Donc, bienvenue à notre conférence. Bonjour à tout le monde. Donc, nous, on travaille chez Zenica. Moi, je m'appelle Delphine Millet, je suis développeuse front chez Zenica Rennes. Ouais, et moi, c'est Fabien Juif, je suis développeur à Zenica Nantes. Donc, ce quickie, ça va être un retour d'expérience sur la librairie Flubber. Et comme c'est un retour d'expérience, c'est notre expérience à nous. Donc, soyez gentils. Oh, un petit chien. Il est pas mignon, ce petit chien? C'est Dogo. Dogo, il aime coder. Et Dogo, il aime les jeux vidéo. Naturellement, il a envie de faire un jeu vidéo. Ça, c'est Kat. Kat, elle aime bien se moquer. Beaucoup se moquer. Là, le souci, c'est que Dogo, lui, il ne sait pas vraiment développer des jeux vidéo, il sait plutôt faire des applications web. Kat, elle pense que, du coup, Dogo, il est un peu stupide. Moi, je pense qu'il ne faut pas être aussi méchant que ça. Heureusement, Dogo, lui, il ne se démonte pas et il va quand même commencer à développer un jeu vidéo, mais en utilisant les technologies qu'il connaît. Bah oui, il faut bien commencer quelque part quand même. Donc la première étape du voyage de Dogo, c'est de trouver de l'aide. Dogo, pour commencer à développer son jeu, il a quand même besoin d'un petit peu de motivation. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir développer un jeu vidéo avec des techno-web ? Non. Heureusement, Monsieur Fish, lui, il en est convaincu que Dogo peut y arriver, et il est tellement convaincu qu'il pense que Dogo va pouvoir, une fois qu'il aura fait son jeu vidéo, faire une conférence à propos de son expérience. Et ça, c'est Tipsy. Tipsy, il a toujours des bons conseils, et son petit doigt lui a dit que Dogo voulait utiliser des SVG pour faire son jeu vidéo. Et le conseil qu'elle lui donne, c'est d'essayer Flubber. Donc maintenant, deuxième étape du voyage de Dogo, découvrir ce qu'est Flubber. Donc Flubber, c'est une bibliothèque JavaScript d'interpolation entre deux formes 2D. Donc qu'est-ce qu'une interpolation? En fait, une interpolation, c'est quand on part d'une forme A à une forme B, c'est calculer toutes les étapes qu'il y a entre ces deux formes dans le temps. Donc avec ce schéma, par exemple, on peut partir du carré, qui est l'étape de départ, et on veut interpoler vers le losange, qui est l'étape d'arrivée, par une rotation. Et l'interpolation, du coup, c'est toutes les étapes qui sont intermédiaires. Donc là, les étapes en bleu sont interpolées pour arriver à l'étape de fin. Donc il y a quelques problèmes dans les interpolations. C'est par exemple on a par exemple des problèmes de correspondance. Donc là, on a deux formes qui n'ont pas le même nombre de points, donc un cercle et un carré. Et pour interpoler ça, Flubber le fait très bien, avec son API de base. Il y a aussi un autre problème, c'est la trajectoire. Donc là, on a deux formes avec le même nombre de points, sauf qu'on va avoir un carré vers un rectangle, et en plus, le rectangle est déplacé. Encore une fois, Flubber le gère très bien pour nous. Donc Flubber, c'est bien une bibliothèque d'interpolation de forme 2D. Dogo, il trouve Flubber génial. Moi aussi, je l'ai trouvé génial. Et il aimerait faire son jeu à propos de logos de techno. Il pense que ça va être terrible. Et c'est terrible. Et comment il s'appelle? Tipsy. Tipsy lui dit de faire attention. Tipsy lui dit de faire attention aux SVG qui ont plusieurs formes. Parce que Flubber n'est pas magique. Et du coup, Dogo se demande, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'une forme? Donc, troisième étape du voyage de Dogo. Qu'est-ce qu'une forme? Une forme, c'est donc une partie d'un dessin SVG. C'est défini sous une forme de chaîne de caractères dans l'attribut D d'un élément SVG. Ça permet de déclarer en fait des instructions pour définir les points qui constituent une forme. Donc l'instruction pour définir une forme, ça commence par la lettre M, l'instruction M. Donc ça peut être en minuscule ou en majuscule. Et ça se termine généralement par la lettre Z. Donc pour illustrer, ici la forme du logo Mongo, elle est constituée d'une forme, d'une shape. Donc on voit qu'on a une chaîne de caractères qui commence par M et qui termine par Z. Et pour les dessins qui sont composés de plusieurs formes, donc ici le logo Bigstatery est composé de deux formes, on voit qu'on a une chaîne de caractères avec deux formes, donc deux shapes qui commencent par M et terminent par Z. Donc maintenant Dogo a compris ce qu'était une shape, j'espère que vous aussi. Et il se pose la question de pourquoi Tipsy lui a dit de faire attention aux dessins multi-shape. Donc Tipsy revient pour lui montrer qu'est-ce que Flubber peut faire et surtout
ne peut pas faire. Et c'est ainsi que commence la 4e étape du voyage de Dogo, découvrir les limites de morphing avec Flubber. Donc on l'a vu, Flubber, il sait très bien faire des formes préconstruites simples vers simples. Donc par exemple un cercle est prédéfini vers un carré prédéfini, il sait très bien le faire, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Il sait très bien faire aussi un dessin qui est avec une seule forme vers un dessin qui est multiforme et inversement. Donc ça, il le gère très bien. Par contre, qu'en est-il du multiforme vers le multiforme? Ah bah Dogo, là, il est KO. Il s'est pris le mur. Ça marche pas. Ah, une petite souris là, elle siffle. Ah, il nous dit d'utiliser un filler. Le voyage de Dogo. Le cauchemar du SVG multishape. Donc Dogo, il a pensé au petit conseil de Tipsy et il a imaginé un algorithme pour résoudre le problème des SVG multishape. Donc dans sa collection de dessins, de logos, de formes, il la parcourt et il va aller regarder le nombre de shapes de chacune de ces dessins. Il va élire celui qui a le plus grand nombre de shapes. Et ensuite, il va aller compléter toutes les autres shapes pour leur rajouter une shape, un filler supplémentaire, ou plusieurs, afin d'arriver à ce nombre maximum de shapes. Donc ici, Dogo, il choisit de rajouter un cercle centré. Donc là, c'était les deux shapes avant le passage de l'algorithme. Et après l'algorithme, on rajoute un cercle au centre. Donc on voit, c'est la shape MZ, donc 250-250 pour dire que c'est centré sur notre logo. L'instruction M en majuscule, ça veut dire qu'on va positionner les points en absolu et pas en relatif par rapport au point précédent. Comme ça, on est sûr que notre cercle est bien centré sur la scène. Et maintenant, Dogo, il est super content parce que ça fonctionne. Et il est enfin prêt à commencer le développement de son super jeu. Et il a décidé d'utiliser React.js pour faire son application. Donc, étape 6 de son voyage, la première implémentation de son jeu. Donc la première implémentation, elle ressemble à ça. Ça paraît énorme comme ça, mais en fait, ça c'est le morphing, ça gère tout le morphing des SVG. Donc c'est relativement court. Donc ça c'est le composant React, on va le découper. Donc la première étape, ça va être le render. Donc le render React, c'est pour générer la première fois le DOM là. Donc la première fois, on va générer le SVG, on va d'une taille de 500 pixels sur 500 pixels, et il y a un seul path qui est en noir, qui est fond noir, et on voit qu'il y a une référence React qui appelle une méthode attache. Donc attache, qu'est-ce que c'est? C'est cette méthode-là, elle prend E, donc E c'est ce qui a été référencé, donc le path d'avant, et dans les propriétés du composant React, elle va récupérer le dessin précédent et le dessin courant. Donc pour nous, on va faire le morphing du précédent au courant. On les met dans un tableau, on les passe dans la fonction normalize. La fonction normalize, c'est l'algo dont on vous a parlé juste avant, où c'est rajouter les shapes manquants. Et ici, pour chaque tableau, ce qu'on fait, c'est qu'on va splitter les chaînes, les D des SVG. Et ce split-là, ça vient de Flubber. Donc on peut imaginer que c'est flubber.splitPathString. Et en résultat, ici, dans Shapes, on a un tableau à deux entrées. Première entrée, le précédent. Deuxième entrée, le courant, donc les dessins. Et dans chaque tableau, c'est encore un tableau, et là, ça va être les différentes formes. Ensuite, avec D3, on va sélectionner l'élément E, donc qui était l'entrée de attache, donc c'est le path du SVG. On lui explique un style bloc, ça c'est pour être sûr que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Et on appelle call, on appelle le animate en lui donnant les shapes, donc décomposées, les formes décomposées du SVG précédent et du SVG courant. Et finalement, la dernière étape de son composant, c'est cette fonction-là, c'est animate, qui prend la sélection. Donc la sélection, c'est ce qui a été sélectionné par D3, donc le path, le previous, le current, donc là bien décomposé, bien remis en forme. Et là, on appelle interpolate all, donc ça vient de Flubber. On lui donne un tableau de forme en premier argument et en deuxième argument, là c'est des paramètres. Et lui nous retourne une fonction d'interpolation. Donc l'interpolation, c'est la fonction qui va faire les étapes en bleu qu'on a vu avant. Sur la sélection D3, on applique une transition qui dure 1 seconde, et ce qu'on va animer, c'est le D du path, et on lui fournit la fonction d'interpolation Flubber, et ça marche comme ça tout seul. Et là, Dogo, il dit, c'est bon, j'ai fini mon jeu, je suis prêt. Et Kat, toujours là pour se moquer de tout, et qu'est-ce qu'elle a pointé? Effectivement, on voit que l'animation, ça clignote, c'est pas super joli.
Kate, elle trouve ça dégoûtant. C'est pas très très gentil de dire ça. Heureusement, les amis de Dogo sont là pour le remotiver, pour lui dire si quand même tu peux y arriver. Et Tipsy a toujours des bons conseils. Elle lui dit de réfléchir aux couches de pensée, au calque des SVG. Donc, 7e étape du voyage de Dogo, rajouter des couches dans l'application. Donc avant, notre SVG était composé d'un seul pass. Maintenant, on en a 3. Donc en fait, Dogo a regardé dans tous les shapes qu'il avait à disposition pour son application, lequel avait le plus de couches en fait. Et il a remarqué que Chromium avait 3 couches qui se superposaient, 3 cercles. Donc il a décidé de rajouter 2 passes pour constituer ses calques et il a modifié la fonction attach pour lui passer en paramètre l'indice des calques. Donc maintenant la fonction attach prend en paramètre l'indice et chacun des calques, donc chacun des passes va être animé indépendamment. Donc ça va nous créer une animation beaucoup plus fluide. Par contre, Dogo il trouvait que le fait que les cercles partent un peu dans tous les sens, c'était pas ultra joli, donc il a décidé de placer ces shapes, ces passes au milieu. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il a créé un petit algorithme, comme pour les fillers, pour rajouter autant de passes manquants. Enfin, il va rajouter des chaînes caractères vides pour que tous les dessins aient le même nombre de passes. Et comme dans son idée, le jeu, c'était de faire un jeu sur les logos web, les logos de technologie, et qu'il fallait en fait il fallait découvrir la couleur de chacun des logos, il a décidé de mettre son animation en noir. Et son jeu était terminé. Donc vous allez pouvoir le tester. Normalement, on vous a distribué des petites cartes. Donc si vous voulez tester le jeu, il suffit de scanner le QR code ou d'aller sur l'adresse donnée. Vous pourrez ainsi nous donner vos retours, tweeter vos scores, quels qu'ils soient. Et ses amis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ses amis, ils ont trouvé ça génial, ça on s'en doutait. Le poisson et la petite souris, depuis le début, ils le soutiennent. Et le chat, il en pense quoi ? Même Kat, elle trouve que c'est plutôt pas mal comme résultat. On lui a fermé son clapet. Bravo Dogo. Donc qu'est-ce qu'on a appris durant ce talk ? Déjà, Flubber, c'est rigolo à utiliser. Vaut mieux pas trop écouter les chats quand on veut se lancer. Et il faut oser essayer des nouvelles choses, on en apprend beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos Twitter respectifs. Dans les prochains jours, on va vous partager les sources de l'application qui sont disponibles sur GitHub, donc vous pourrez aller voir Flubber en action. Donc ça, c'est justement, c'est les sources, notre repo, où on va ajouter les slides plus tard, etc. Les sources du jeu, donc avec le QR code, sinon c'est sur GitHub des datas Iconofast. Merci au BDX.io de nous avoir sélectionnés et permis de donner ce talk. Et merci à vous de nous avoir écoutés.